Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Pourquoi retourner en esclavage? Galates 4, les versets 8 à 20. Lisons Galates 4, les versets 8 à 20. Résumez ce que dit Paul. Jusqu'à quel point prend-il au sérieux les faux enseignements qui ont cours parmi les Galates? Galates 4, les versets 8 à 20. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis avec vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Verset 14. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Paul ne décrit pas la nature exacte des pratiques religieuses des Galates, mais il pense clairement à un faux système d'adoration qui a eu pour effet une aliénation spirituelle. En effet, il l'a jugée tellement dangereuse et destructrice qu'il a écrit une lettre passionnée pour avertir les Galates que par leurs actes, ils étaient en train de passer du statut de fils à celui d'esclave. Bien qu'il ne rentre pas dans les détails, que dit Paul sur ce que faisaient les Galates de si contestable? Lisons Galates 4, les versets 9 à 11. Galates 4, les versets 9 à 11. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années? Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Beaucoup interprètent la référence de Paul aux jours, aux mois, aux saisons et aux années, Galates 4, verset 10, comme une objection à l'encontre non seulement des lois cérémonielles, mais aussi du sabbat. Mais cette interprétation va à l'encontre des preuves. Pour commencer, si Paul voulait vraiment désigner le sabbat et d'autres pratiques juives, il est clair d'après Colossiens 2, verset 16, qu'il aurait facilement pu les appeler par leur nom. Deuxièmement, Paul dit clairement que ce que font les Galates les a conduits de la liberté en Christ à l'esclavage. Si l'observation du sabbat du 7e jour soumet l'homme à l'esclavage, alors le Créateur lui-même est entré en esclavage quand il a observé le premier sabbat du monde. De plus, pourquoi Jésus aurait-il non seulement observé le sabbat, mais enseigné aux autres la manière de l'observer si sa propre observance prive les gens de la liberté qu'ils ont en lui? Voir Marc 2, versets 27 et 28, Luc 13, versets 10 à 16. Y a-t-il des pratiques dans l'adventisme du 7e jour qui détruisent la liberté que nous avons en Christ? Ou, au lieu que ce soit des pratiques qui soient problématiques, que dire de notre attitude envers ces pratiques? En quoi une mauvaise attitude peut-elle nous entraîner dans le genre d'esclavage contre lequel Paul met en garde les Galates avec tant de véhémence? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Qu'est-ce qui vous retient d'accepter la carte de Jésus? Sortez de prison gratuitement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.